Bonsoir, bonsoir. Bon, alors, on commence parce qu'on est déjà 8 minutes en retard. Et bon, il y a certaines gens qui commencent à sortir, je ne sais pas pourquoi. C'était supposé être une session très rapide, je crois même moins de trente minutes. Bon, si je vais accompagner Marav. Alors, je vais partager mon écran euh, et bon. Va commencer. Alors, si vous pouvez voir mon écran, vous pouvez juste faire une petite réaction de votre côté, comme ça que je ne parle pas dans les vides. Ah, et Kima et Google Pixel 3. Bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment là ou pas. Que 2 sur 3, bon, moi ça me va. 66%. Alors, comme le titre l'indique, aujourd'hui, on voulait faire un petit training concernant LinkedIn comme réseau social professionnel. Et en tant que Skill What Initiative, notre présence sur Internet est vraiment capitale. Pas seulement comme Skill What, mais aussi comme juste une personne qui est quand même intéressée par le monde professionnel qui est influencé par la présence en ligne ces derniers temps dans ce monde d'intelligence artificielle et de l'Internet. Alors, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social très important, très différent de euh, LinkedIn en tant que réseau social a cette idée-là différente des réseaux sociaux qui étaient là depuis avant, comme Facebook, TikTok ou, je sais pas, Twitter ou X aujourd'hui. Alors, LinkedIn est venu avec l'idée de mettre beaucoup plus de professionnalisme et mettre un CV vivant en ligne sans pouvoir quand même chaque fois envoyer un CV à quelqu'un ou pas. Alors, c'est pour cela que avec avec les autres membres des Skillwatt et Initiative, ils ont quand même essayé un peu de se mettre ensemble pour qu'on ait c'est cette formation consistante à LinkedIn. Alors moi, je m'appelle Pouchou Samuel, je suis aussi parmi les volontaires des Skillwatt Initiative et je me focalise souvent dans Arduino Day et aussi à Atelier Jeunesse quand ce dernier est relié à ce que je fais. Je suis gradué en licencié en électronique et télécommunication. J'ai fait mes études en Ouganda et bon, j'ai quand même ce plaisir de partager quand même ce que j'ai appris sur LinkedIn et ce que LinkedIn aussi m'a donné comme avantage dans le monde professionnel, dans le monde professionnel, quoi. Alors, on va commencer par c'est quoi LinkedIn et pourquoi on l'utilise. Alors, c'est un réseau social professionnel, comme je l'ai dit, différent de Facebook ou TikTok ou Instagram, c'est à propos de l'idée, pas à propos des contenus ou bien comment on peut dire, de la formation software. Non, c'est pas ça, c'est vraiment à l'idée de base de LinkedIn qui est différente de Facebook ou TikTok ou Instagram. Alors, LinkedIn a été créé en 2003 et puis racheté par Microsoft, je ne sais pas c'est en quelle année. Et ce qui est quand même cool avec LinkedIn est que LinkedIn possède maintenant plus de 900 millions de membres professionnels et ces membres sont dans plus de 200 pays, bon, 191 et aussi d'autres pays là. Et chaque profil représente une identité professionnelle un peu. C'est quand même différent de Facebook ou TikTok parce que chaque profil sur Facebook bon, la plupart des profils sur Facebook, c'est seulement pour s'amuser, c'est un peu d'être, c'est pas un mode incognito sur Internet, mais quand même savoir ce qui se passe sur Internet. Par exemple, des blagues, juste un s'embrouiller entre amis et tout. C'est pour cela que peut-être on peut avoir un compte Facebook rapide et aussi avoir un compte Facebook professionnel. Mais avec le temps, on a compris que Facebook a beaucoup plus des, per- des, des personnes en termes d'utilisateurs, mais l'objectif, c'était pas vraiment les professionnels, c'était seulement juste communiquer entre amis et tout. Pendant que quand LinkedIn est venu, c'était de mettre ces profils-là professionnels sur Internet.
Alors, pourquoi on l'utilise? Parce que LinkedIn, c'est une vitrine de votre parcours. C'est un CV qui est sur votre réseau social et que tout le monde, à n'importe quel moment, peut seulement utiliser vos noms et avoir des informations professionnelles sur vous. Alors, c'est aussi un moteur de recrutement. Je crois jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, les liens que j'ai trouvés, ces statistiques ici, que 9 recruteurs sur 10 utilisent maintenant LinkedIn. Et par là, je peux donner mon expérience. Quand j'avais fait mon deuxième stage à l'université, on ne nous avait pas demandé les CV. On nous avait demandé seulement c'est quoi vos noms sur LinkedIn. C'est quoi vos noms sur LinkedIn. Et puis, quand on était recruté dans les programmes de stage, le HR, Human Resource Manager, nous avait dit que ils ont seulement utilisé ça dans l'intelligence artificielle qui fait les recrutements. L'intelligence artificielle a pris le lien de nos comptes à lui. Tout ce qui est et puis à juger est-ce que cette personne est vraiment a des potentiels nécessaires pour notre entreprise. C'est ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, parfois, dans le job, on demande, oui, les CV, c'est pour la formalité. Alors, en tant que recruteur, il va seulement taper votre nom sur LinkedIn et voir c'est quoi votre profil, qui êtes-vous, sur Internet, c'est tout. Et aussi, LinkedIn donne aussi une visibilité gratuite. C'est aussi un moyen facile d'accéder à votre Google, votre nez. Et si vous n'avez pas de site web personnel, souvent c'est LinkedIn, le compte LinkedIn qui vient en premier lieu. Alors, on va voir ça un peu après quand on va passer un peu à la partie un peu à la partie pratique. Alors, quand vous avez déjà votre profil, vous avez déjà créé votre compte et tout, avec email, vous avez un mot de passe aussi sécurisé que ça. Il y a quatre piliers qui sont quand même importants pour que vous fassiez un profil un peu plus gagnant ou différent d'autres profils sur LinkedIn. Alors, votre identité compte beaucoup et cela comprend votre photo professionnelle n'est pas bon. Vous pouvez avoir une photo, selfie, je ne sais pas, mais quand même mettre par exemple une photo où vous étiez en sortie, c'est pas quand même professionnel dans le monde actuel. La bannière personnalisée, c'est une photo qui est sur votre profil, mais qui est simple d'expliquer par des images ce que vous savez faire, ce que vous voulez, ce que vous faites dans votre vie. Alors, pour ça, je vais montrer deux à trois exemples, les LinkedIn, profils exemplaires que j'ai trouvés sur LinkedIn qui sont quand même, qui expliquent ces concepts-là très bien. Alors, vous devez aussi avoir quand même un titre accrocheur, par exemple, étudiant. Bon, pas seulement dire étudiant ou sans emploi, c'est mieux quand même de dire si vous êtes ingénieur en quoi, un peu plus d'informations parce que votre recruteur ou une personne qui veut vous contacter quand même ait l'idée de vous. Alors, deuxième chose, c'est crédibilité. Comment est-ce que votre compte LinkedIn est jugé crédible? C'est pas vos expériences détaillées, c'est vos stages, là où vous avez travaillé, à volontariat, l'éducation. Toutes ces données-là donnent un peu de crédibilité à votre compte. Troisième point, c'est visibilité. Visibilité, c'est quoi? Ben, oui, vous avez un compte, mais vous ne publiez pas. Genre, vous ne dites pas au monde ce que vous faites, au fait, ce que vous faites. Par exemple, vous avez fini un projet sur tel et tel et tel, mais vous gardez ça pour vous. Pendant que si vous montrez ces projets-là au monde, peut-être un recruteur peut vous donner plus d'importance dans les processus de recrutement. Alors, publication, commentaires, être actif sur LinkedIn, c'est aussi important parce que, en tant que, bon, moi, je suis pas recruteur, mais parfois, nous recrutons des volontaires dans la communauté qu'on appelle IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Alors, chez nous, on ne demande pas les CV, on vous demande seulement votre LinkedIn, on voit ce que vous publiez, les projets que vous avez déjà fait et tout. J'ai déjà fait le reviewing of application. Alors, à la fin, c'est la vérification. Alors, ce qui est différent de LinkedIn et d'autres réseaux sociaux, c'est la vérification avec votre pièce d'identité. J'ai été victime en 2023 de hacking. On avait hacké mon compte LinkedIn et on a effacé toutes les publications que j'avais déjà fait, bon, que j'avais déjà faites avant. Alors,
pour garder votre compte beaucoup plus sécurisé pour le moment, LinkedIn demande aux utilisateurs de vérifier leur compte avec pièce d'identité. Souvent, vous utilisez votre téléphone avec la technologie de NFC, Near Field Communication. Je crois que vous utilisez le passeport. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas encore fait les procédures de vérification. Vous utilisez votre passeport et puis vous mettez proche de votre téléphone et puis ça vérifie les identités qui sont dans votre passeport et puis ça fait le lien de votre passeport et votre compte LinkedIn. Comme ça, en cas de hacking, c'est facile pour eux de travailler sur votre compte parce qu'ils avaient travaillé sur mon compte et j'étais capable de le récupérer grâce à l'identité. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'important pour les recruteurs. Ils voient seulement ton profil et ils cherchent badge là où c'est écrit ou bien c'est notifié que votre compte est vérifié. Ça donne beaucoup plus de crédibilité. Et quand vous avez créé votre profil, il y a des sections que je vais aussi montrer qui sont quand même importantes et certaines de ces sections sont quand même obligatoires et d'autres sont optionnelles, mais c'est aussi important. Alors, les 5 sections obligatoires que moi je décide, bon, moi je vois obligatoires, il y a la propos, c'est juste en 4 ou 5 lignes. Vous dites qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait, ce que vous cherchez aussi. Et puis, les autres parties qui sont importantes, on a l'expérience, stage, emploi, bénévolat, projet universitaire, c'est aussi très important. L'éducation, là, vous avez votre diplôme de l'école secondaire, universitaire, master, PhD ou d'autres formations professionnelles. Ça aussi, ça met dans l'éducation. Les compétences, cette partie est très importante parce que c'est grâce à cette partie que l'algorithme de LinkedIn cherche à vous matcher avec des jobs qui sont valables en ligne. C'est grâce à cette section. Et puis, à la fin, on a des certifications. Par exemple, vous avez pris une formation sur, par exemple, la formation d'atelier jeunesse ou bien même Arduino Day. Vous avez pas seulement une formation sur Internet ou bien même physiquement et vous avez fini, c'est mieux de publier ces certificats-là. Bon, vous pouvez garder les données qui sont sensibles en flou, mais c'est mieux quand même d'avoir cette information-là comme ça quand le recruteur vient ou bien une personne qui cherche de façon professionnelle sur Internet a quand même l'idée de ce que vous avez fait, de votre courage et ce que vous faites. Des parties qui sont quand même optionnelles, bon, ça dépend de votre profil, de ce que vous faites dans la vie ou de ce que vous cherchez. Alors, on a les volontariats, par exemple. Pour moi, une personne qui a fini le premier cycle, licence, et qui veut faire un master, maintenant, les programmes des masters, avant même de vous donner la lettre d'admission, ils veulent voir si vous êtes quand même une personne qui a travaillé pour sa communauté. Alors, si vous mentionnez que vous avez travaillé, par exemple, avec Skillwater Initiative comme volontaire, c'est très, très important pour pour ces admission office, quand même de voir que vous êtes une personne sérieuse et vous aimez votre communauté. On a aussi des projets, par exemple, pour des gens qui font de programmation, informatique et tout. Alors, les recruteurs, ces derniers temps, ils s'en foutent de votre éducation. Ils veulent voir ce que vous avez déjà fait comme projet dans votre vie. Alors, c'est mieux d'avoir ça. Récompense, awards, ça c'est toujours dans le monde académique où vous cherchez une bourse d'études. Alors les recruteurs ou bien la compagnie qui donne des bourses regarde ce que vous avez déjà eu avant et ils peuvent vous donner confiance en vous donnant une nouvelle bourse. Publication aussi, c'est toujours dans le monde académique. Par exemple, vous faites une application, vous cherchez par exemple une bourse dans le cycle de PhD, doctorat, et avant de vous donner peut-être la bourse d'études, il veut voir des publications, recherches que vous avez déjà faites avant. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Les parties optionnelles, ça dépend vraiment de votre profil. Alors, j'ai quelques profils qu'on va exploiter aujourd'hui et de façon pratique. Et alors, j'ai vu 3 profils qui quand même sont exemplaires et vous pouvez même chercher ces profils de vous-même. Vous pouvez taper seulement sur Google les 3 noms ici. On a Yongo Longue Didia, on a Catherine Juma,
Aussi, Jérémy Ndabo. C'est en tout cas des profils que j'ai eu quand même 3 à 5 minutes à parcourir et j'ai aimé façon ils ont planifié leur profil. Alors, on va passer à la partie pratique où on va parcourir ces trois profils et voir quand même les parties que j'ai essayé un peu de mentionner dans les slides. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. LinkedIn, comme j'ai dit, c'est un monde professionnel et ça nous aide à nous faire retrouver facilement par nos recruteurs. Alors, je vais même pas aller sur LinkedIn, je vais seulement taper sur Google. Le nom, par exemple, de Hyungo Lung Yedidia, c'est un professionnel. Et directement, vous voyez comme les premiers résultats, ça amène directement LinkedIn. Et moi, bon, je veux savoir si cette personne est legit ou quoi. Bon, je clique sur leur profil. Et ça m'amène quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, votre profil comme photo de profil et votre bannière personnalisée. Ici, on peut voir, par exemple, dans la bannière, on voit liquide, on voit connectivity, cloud, co-location, cybersecurity, computer AI, payment. Déjà, on voit que, on peut avoir quand même l'idée de ce que Hyungo et Didier a fait dans sa vie. Et vous pouvez voir même les catchphrases ou bien le titre ici, l'écrit Network Operation Center Engineer. Et si moi, je suis un recruteur, je vais voir les profils de la personne qui est en train de demander l'emploi. C'est facile pour moi d'avoir déjà des données qui sont suffisantes et de juger quand même si cette personne est valable pour cette position ou pas. Alors, comme je l'ai dit, il y a des sections importantes. Il y a par exemple ça, c'est la propos. En anglais, c'est about. C'est quand même expliqué ça, en deux paragraphes, ça explique quand même ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a fait. Par exemple, with over 5 years of experience in network operation telecommunication, I bring expertise. Déjà, on connaît ce qu'il fait avec ces paragraphes. Les activités, c'est ce qu'il poste. Par exemple, ici, je vois un certificat. Il a fini son master et il a dit que non, j'ai fini mon master en, je sais pas, project management et tout. Ce qui est quand même bien. Et je vois que cette personne aussi est quand même active. 3 jours avant, 2 mois, je vois des reposts et tout. Ça l'aide quand même à rester actif sur la plateforme. Alors, l'autre section sur le profil, ici, on a tellement, c'est une partie très importante parce que c'est par ici que, bon, si je suis un recruteur, je vais sûrement me focaliser. Alors, on commence souvent qui est au top, c'est, disons quoi, c'est la dernière expérience que vous avez. Si je vois qu'il travaille toujours à l'IT, stagiaire à Innovex en 2018. Bon, des informations importantes. Et l'éducation ainsi, les trois, je ne sais pas, quatre éducations que Didier a fait. On a Saint Lawrence University, Nexus. Bon, simple. Alors, on a aussi skills. Ici, ce sont les compétences que vous avez. Par exemple, si vous avez IT support, vous avez programming, vous avez graphic design, c'est pas public speaking, vous avez beaucoup. Vous pouvez avoir des compétences multiples et ce sont ces compétences-là qui vont vous aider à être matché à des jobs ou à être crédible sur Internet. Alors, une autre partie, c'est licenses and certifications, les certificats que vous avez eus. Par exemple, ici, on peut voir qu'il avait fait un cours sur Generative AI, Opportunities, Issues and Ethics. OK, on voit qu'il a fait son CCNA. Il y a aussi d'autres, par exemple, certifications qu'on peut voir, participation. Il a étudié un cours sur LinkedIn, Internet of Things. Donc, ça augmente la crédibilité de ces comptes sur Internet. Et le plus important, comme je l'ai dit, c'est ces badges ici, badge de vérification. Déjà, ça montre que le compte est sécurisé et c'est pas un scammer sur Internet. Et parce qu'on sait que l'Internet, c'est le premier environnement pour les scammers. Alors ça, c'est un compte en tout cas que j'ai aimé. Un autre compte que j'ai pu voir, je crois, attendre, Jérémy Dabo, je pense qu'on appelle ça comme ça. Jérémy Dabo. C'est vraiment aussi un profil qui est pas mal simple. Ouais, ICT Specialist, Christian Theology Practitioner.
C'est simple, déjà on connaît que c'est un compte qui est quand même professionnel. Alors, on peut avoir, par exemple, sur, à propos, la section à propos, de toute façon, il écrit ce qu'il fait, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il veut faire. On peut voir les activités qu'il fait souvent. Par exemple, il y a 3 jours, il y a 6 jours. Ça veut dire déjà qu'il est actif. C'est ce qui est important. L'expérience, voir CTO, on voit vraiment beaucoup d'informations qui sont là et qui peuvent être vérifiables. L'éducation et aussi les compétences. Recommandations, ça c'est aussi des sections qui sont optionnelles comme recommandations. Les langues parlées, c'est optionnel, mais quand même, ça peut vous donner un plus sur votre profil. Alors, ce qui est bien avec les profils LinkedIn est que il n'y a pas de limite, quoi. Et il n'y a pas de limite de pages. Par exemple, dans le monde anglophone, quand vous écrivez un CV au résumé, on vous dit seulement une page, maximum deux. Pendant que vous pouvez avoir beaucoup de choses que vous avez déjà faites avant et bon, vous voulez quand même partager. Alors avec LinkedIn, c'est facile. Vous pouvez toujours ajouter, toujours ajouter, toujours ajouter quand vous avez quelque chose de nouveau. Par exemple, si je peux voir dans mon profil 80% complet, mais bon, quand même, pour moi, ça passe déjà. Alors, tu vois, si ça me demande d'ajouter la vérification, c'est que j'ai pas encore fait parce que c'est pas tout téléphone qui peut faire la vérification. Ça dépend des types de téléphones. Par exemple, vous pouvez avoir des anciennes marques de téléphones qui n'ont pas la technologie NFC, qui n'ont pas la technologie NFC dans leur partie électronique. Alors, ça refuse. Je n'ai pas encore fait ça. Alors, ce que je voulais montrer, ce sont les sections que moi j'ai dans mon profil. Et parfois, si tu veux ajouter une section qui n'était pas là avant, il y a des templates, déjà des- des sections déjà prédéfinies. Par exemple, about, à propos, éducation. Donc, genre, par exemple, si je veux ajouter l'éducation et je n'avais pas l'éducation avant, je clique sur ajouter l'éducation et autre chose. Alors, par exemple, moi, comme je disais, si je suis orienté vers le domaine académique, alors être actif sur LinkedIn, c'est vraiment très, très important pour moi pour quand même augmenter les vues et aussi ma présence sur Internet avec LinkedIn. Alors ça, ce sont les activités que je fais, les posts, par exemple. J'ai fait quelque chose, j'ai fait un projet, j'ai participé dans une conférence. Je mets tout sur Internet qui est quand même tout ce qui est professionnel. Bon, pas la vie privée, mais je reste professionnel vraiment sur Internet. Ce que je voulais montrer, par exemple, c'est un exemple d'un post que j'ai fait sur LinkedIn. On peut voir, par exemple, celui-ci. Par exemple, ici, j'ai participé dans une conférence pendant 5 jours et ce qu'on a parlé, et ce que j'ai aimé, et mon opinion. Bon, pour moi, ça m'a intéressé et j'ai quand même eu l'occasion de partager ce que j'ai eu à faire là-bas. Alors, pourquoi ça, c'est important comme ça? Parce que si je vais, par exemple, faire les volontariats avec Deep Learning Indaba dans leur prochaine conférence ou bien, je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent faire, ce que je voulais dire. Toute, par exemple, conférence où ils ont besoin de volontaires et je vais pas participer, c'est facile pour eux, pour moi, de dire que non, j'ai déjà participé à ça, ça, ça et ça, et c'est ça la preuve. Alors, ces posts ici donnent quand même une preuve avec les photos et la publication. C'est une preuve pour moi que j'ai déjà fait ça, ça, ça et ça, et je suis une personne crédible qui peut quand même, qui peut apporter quelque chose à cette conférence. Alors, c'est pour cela que c'est important vraiment de publier ce que vous faites de façon professionnelle. Par exemple, ça peut être un projet, conférence, formation. N'hésitez pas de publier. Une autre chose qui est importante, c'est le tagging. Par exemple, si vous avez participé, par exemple, si j'ai participé dans une compétition et cette compétition a été sponsorisée par Africa Stocking. Alors, quand je fais ces postes-là, c'est mieux de les tags dans mon poste comme ça, ils seront capables de voir ça et peut-être faire une réaction, ce qui aussi augmente la crédibilité des comptes sur LinkedIn. Une autre chose que je voulais monter, bon, il y a par exemple l'expérience des volontariats que j'ai fait, les stages, l'éducation.
les certifications que j'ai eu à avoir, volontariat que j'ai eu à faire, skills, genre les compétences que j'ai. Et par exemple, ici, c'est Honors and Awards, les récompenses ou bien les compétitions que j'ai gagnées. J'aimais ça aussi ici. Ah, les langues parlées, bon, moi aussi descend. Alors, en tant que volontaire ou bien une personne qui veut être impliquée avec Skillwatt Initiative, avoir un profil comme parce que ça ne vous donne seulement pas à la visibilité sur Internet en tant que volontaire, mais aussi pour votre monde professionnel. Avec ces profils ici, on n'utilise plus, bon, on utilise les CV, mais pas aussi souvent que ça. Maintenant, avec LinkedIn, euh, plateformes en ligne ou avec votre CV. Et bon, pour moi, c'est facile seulement de mettre les liens de mon profil et puis l'intelligence artificielle récupère les données importantes qui sont essentielles pour ces jobs-là et je commence directement à faire l'application en ligne. Ça m'aide en tout cas beaucoup. Alors, si on revient à notre slide, à la fin, je voulais parler de LinkedIn Job Network, LinkedIn Learning et aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle avec LinkedIn et LinkedIn Format. Mais je crois les deux, les trois et quatre ici, c'est vraiment pas aussi important. Si vous savez rester professionnel avec vos postes, c'est, c'est tout. Alors, LinkedIn Job Network, c'est, bon, attends, je prends mon exemple ici. Euh, Quand je viens ici sur Jobs, sur LinkedIn, déjà, les LinkedIn prend de jobs qui sont quand même reliés à mon profil. So, alors, comment est-ce que LinkedIn fait ça? LinkedIn voit les compétences, skills, éducation, profil, prend toutes ces données-là et cherche des jobs qui sont quand même reliés à ces profils-là et aussi l'endroit où tu vis. C'est un peu de compiler toutes ces données-là et proposer 3, 5, 10 recruteurs ou jobs qui sont quand même available, qui sont quand même proches de toi et qui sont reliés à ton profil. Ce qui est vraiment très important parce que si vous voulez un job, vous pouvez seulement aller sur LinkedIn Jobs et vous cherchez quelque chose quand même qui vous intéresse. Par exemple, ici, je vois Data Center Technician, bon, ça m'intéresse. Et puis, si je vais ici sur Apply, ça m'amène directement au site du recruteur et je vois qu'ils ont déjà un formulaire aussi que je peux compléter, mettre aussi mon CV. Ça dépend. Mettre aussi mon CV, cocher tous ces trucs et faire mon application. C'est vraiment très important d'avoir LinkedIn pour ça. Et il y a aussi des jobs où on te demande si tu veux apply avec LinkedIn ou bien tu veux faire ça de façon manuelle. Je ne sais pas s'il y a un exemplaire ici. Je crois que j'en ai pas pour le moment, mais je trouve souvent des jobs comme ça qui me demandent que non, si tu veux appeler avec LinkedIn et tout. Alors, l'autre élément important que LinkedIn a, c'est LinkedIn Learning. Je ne sais pas comment accéder ça par leur réseau social, mais souvent, je fais seulement un Google Search, LinkedIn Learning. Alors, Learning, c'est une plateforme qui est reliée qui appartient à LinkedIn et qui est utilisé pour les cours en ligne et certification. Alors, ici, quand vous avez déjà un compte, je ne sais pas si c'est gratuit pour les gens qui ne sont pas dans LinkedIn Premium, mais quand même, je crois qu'il y a des cours gratuits que vous pouvez suivre en ligne qui est important pour votre skilling up. Parce que vous devrez avoir des skills, des compétences pour que vous soyez que vous soyez différent d'autres personnes et être aussi compétitif dans ce monde de profils en ligne. Alors, LinkedIn avait créé cet espace pour que les gens aient cette opportunité d'étudier ce qu'ils veulent et aussi d'avoir des certificats. Alors, je crois que c'est pas gratuit pour les gens qui n'ont pas LinkedIn Premium. Mais bon, le besoin que LinkedIn Premium, ils ont accès facile à tous ces cours ici.
pouvez étudier par exemple le leadership et management. Et ce qui est bien avec ces certificats ici, ces certificats sont approuvés aussi par beaucoup plus de personnes, des personnalités et d'entreprises. Donc, ça vous donne aussi la crédibilité sur Internet. Euh, alors, ce que je peux dire en termes de conclusion est que si vous n'avez pas vraiment un compte LinkedIn aujourd'hui, bon, si, oui, ni ouais et tout. Mais c'est aussi très, très important de façon professionnelle d'avoir un compte LinkedIn parce que personnellement, quand je rencontre une personne, si vous ne me donnez pas votre numéro de téléphone pour vous contacter ou email ou quoi, ou bien si vous n'êtes pas confortable avec ça, parfois je ne suis pas confortable de partager mon numéro et mon email, je dis seulement à une personne, oh, you can just Google my name. Vous pouvez juste me chercher sur Internet. Et quand il faut seulement mettre mes trois noms sur Google, directement, ça va les amener vers LinkedIn. Et avec LinkedIn, ils peuvent m'envoyer un message et c'est tout. Alors, je ne sais pas si les programmes qui viennent après ici, se passera comment. Par exemple, si j'ai Google mes noms et directement, ça m'amène à LinkedIn, à mon compte LinkedIn et je peux facilement voir ce que je fais sur Internet et comment est-ce que mon profil se présente aux yeux d'autres personnes. Alors, merci beaucoup pour toute personne qui a quand même pris le temps de m'écouter. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour les gens qui n'ont pas encore eu leur LinkedIn. Je ne sais pas le processus qui va se faire, mais si vous avez des questions, des préoccupations, des contributions, très important, vous pouvez toujours lever la main. Je suis prêt pour prendre des questions. Merci. D'accord, merci beaucoup, messieurs. Et merci aussi pour la présentation qui a été très enrichissante. Alors, je voulais poser une question parce que vous Ça avez parlé de LinkedIn Premium. J'ai déjà va? un compte LinkedIn. Alors, OK, parfois, c'est bon. on me demande de passer en Premium. Souvent, Hmm. j'essaie, je clique sur les liens, mais malheureusement, ça ne tient pas. Alors, comment est-ce que je peux faire pour passer en LinkedIn Premium? C'est la question que je Bon, voulais LinkedIn. poser. Euh, Hmm. et aussi, je voulais savoir comment est-ce que on peut utiliser LinkedIn pour des opportunités, par exemple, de travail en ligne. Oui. OK. Merci beaucoup. OK, OK. Alors, ce qui concerne d'abord LinkedIn Premium, personnellement, j'ai pas LinkedIn Premium. Les premiers comptes que j'ai montrés, qui est vérifié, je crois qu'il a LinkedIn Premium parce que j'ai vu, la personne en question, il dit a des certifications de LinkedIn Learning. Alors, souvent, si vous n'avez pas Premium, vous ne pouvez pas faire LinkedIn Learning. Et bon, et quoi encore? LinkedIn, bon, j'ai pas assez d'informations sur LinkedIn Premium parce que, bon, dans mon cadre, avec LinkedIn Premium, vous payez pour ça, mais je crois qu'on vous donne 30 jours de free trial. Là, vous pouvez essayer les, comment ça s'appelle, par exemple, les bonus que LinkedIn Premium vous donne comparativement à LinkedIn Free. Mais si vous organisez votre profil vraiment de façon professionnelle, bon, si vous n'avez pas vraiment besoin de payer LinkedIn Premium, c'est pas aussi nécessaire de payer pour ça. Mais si vous avez besoin de payer pour les premiums, par exemple, vous pouvez booster votre profil, booster vos vues et tout, et tout, et tout. Moi, c'est mieux d'avoir LinkedIn Premium. Mais parfois, il y a par exemple, des entreprises qui donnent à à ces agents les comptes, qui donnent l'accès à LinkedIn Premium de ces agents. Alors, ce qui concerne les jobs en ligne, je peux montrer ça. Je crois que vous voyez mon écran, par exemple. Moi, je voulais chercher un boulot ici. Ce qui est bien quand vous faites la recherche sur LinkedIn du job que vous voulez faire et que vous pouvez préciser si vous voulez un remote job en ligne ou bien vous voulez un job physiquement à un endroit précis. Alors, si vous, par exemple, vous voulez un job en ligne, vous précisez que le job que vous voulez, c'est en ligne d'abord. Et puis LinkedIn,
en soi va vous donner tous les jobs qui sont reliés à votre profil d'abord, qui sont uniquement et totalement en ligne. Par exemple, ici, je vois, par exemple, pour moi, j'ai Customer Support. Ça, c'est en ligne et il paye 85 $ par heure. C'est beaucoup. Bon. Et ce que je disais, par exemple, avant, et que que vous pouvez faire l'application avec votre compte sans utiliser votre CV, c'est écrit Easy Apply with LinkedIn. Quand vous cliquez sur ça, ça va prendre mes données, bon, oui, les données que je veux euh, que je, que je veux que l'employeur euh, retrouve dans mon application. Ce sont ces données-là qui sont sur mon compte et qui peuvent être envoyées au recruteur. Bon, moi, je ne vais pas faire ça parce qu'il faut aussi faire d'autres processus jusqu'à à la fin. Ça, c'est un exemple pour le job en ligne. Mais les jobs en ligne, non, pas les jobs qui ne sont pas en ligne, mais à un endroit précis. Vous pouvez seulement mettre la ville, par exemple, vraiment, les jobs qui sont available. Par exemple, si vous voyez ingénieur électromécanicien, Virunga Foundation, directeur opération Virunga Énergie, technicien, je crois que c'est technicien, quoi. Je ne sais même pas si c'est quelle langue. Emergency Coordinator, DRC. Donc, c'est un peu comme ça avec les jobs. Vous précisez seulement ce que vous voulez faire, l'endroit, et vous précisez quel type. Remote, si c'est en ligne, bien si c'est physiquement, bien ça joue dans les deux volets remote and site hybrid, si le job est hybride. Vous pouvez aussi préciser les temps qu'ils ont posté les jobs sur Internet, l'expérience, par exemple. Il y a des jobs là qui sont entry level, les autres sont vraiment senior level. Alors, vous pouvez préciser si c'est même des stages aussi. Par exemple, moi, je peux écrire stage entry level et bon, pour moi, ça va. Et ça filtre quand même les données avec ça. Et vous pouvez même préciser, je crois, à l'entreprise, je peux mettre par exemple RTL Congo. Non, pas RTL Congo. Je vois déjà vu si je crois si c'est Orange Congo, Orange RDC. Orange RDC, par exemple, vous pouvez préciser et c'est un peu défiltré. Donc, c'est comme ça comme vous pouvez utiliser LinkedIn pour booster votre job presence. Alors, je vois une autre question des Skill What Initiative, la main enlevée. Je ne sais pas si Alton est toujours là et j'ai répondu à la question. D'accord, merci beaucoup. Vous avez répondu à la question, même si j'ai eu du mal à vous capter à cause de la connexion. Sinon, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions supplémentaires, quoi, je suis toujours là. Mais bon, avec LinkedIn Job Network, la plateforme en soi vous aide à simplifier la recherche des jobs en ligne, physiquement, hybride. Et si seulement les jobs est déjà publié sur LinkedIn, ça va vous aider directement. Alors, Oui, allô? allô? Oui, oui, ok. Moi, c'est Edidia. En fait, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à LinkedIn Premium. En fait, il y a OK. aussi donc ils offrent aussi des services entreprises. Donc, des services entreprises, genre pour un nombre de personnes déterminé. Par exemple, ils peuvent dire non par an. Par an, souvent, ça range entre, je pense, 300 et 500 $ pour une entreprise, par exemple, de moins de 50 personnes. Et quand on est, par exemple, une entreprise, donc l'entreprise, vous avez donc accès en tant qu'agent à certains LinkedIn courses, à certains cours LinkedIn. Donc, et Hmm. puis, oui, en tant qu'entreprise, ils ont aussi la possibilité d'assigner. Donc, ils ont la possibilité d'assigner aux agents les cours qu'ils doivent faire pour leur propre capacitation, moyennant ces offres-là, disons, qui vont de 300 à 500 $ pour, par exemple, une entreprise de moins de... Oui, ça c'est juste un ajout. Non, ouais, c'est très important parce que, bon,
J'ai jamais utilisé LinkedIn Premium. J'utilise seulement la version gratuite mais Ah, excusez, je aussi, voudrais aussi quelque chose. En fait, ouais. LinkedIn est cher par rapport à s'il faut comparer aux autres souscriptions. LinkedIn est d'habitude cher. Je pense que le premium va de 29 $. Si c'est 29 $, si c'est 19, je ne sais pas, mais c'est vraiment cher comparé à autre chose. Et puis, bon, d'habitude, quand vous avez Premium, beaucoup de gens en profitent pour faire des certifications. Mais si, par exemple, en Mhm. tant qu'entreprise, si vous êtes dans une entreprise là où quand même on paye pour vous, on vous donne la possibilité là d'accéder à LinkedIn Premium pour apprendre, c'est déjà bien comme avantage. Donc là, vous n'aurez pas à payer, par exemple, tant que vous serez agent de l'entreprise. Mais quand, par exemple, vous quittez l'entreprise, on vous ravit les comptes là, les comptes premium. Donc, vous avez, par exemple, ce qui se passe là, par exemple, moi, mon compte est aussi, le compte est aussi contrôlé directement par l'entreprise. Donc, c'est vérifié par l'entreprise et contrôlé par l'entreprise. Donc, quand vous quittez l'entreprise, justement, si j'ai quitté, par exemple, ils vont directement enlever ça et je n'aurai pas les avantages là de faire partie de ces réseaux-là, là où je peux apprendre ou bien là où ils peuvent m'assigner des cours. Mais si ce sont des souscriptions personnelles, c'est souvent vraiment cher. C'est souvent cher, oui. C'est un peu ça. Ok, merci pour cette contribution sur LinkedIn Premium. J'ai jamais vraiment utilisé LinkedIn Premium. Bon, et comme il a dit, c'est cher, mais je ne savais pas vraiment les prix, que c'était vraiment aussi cher que ça. Je savais que c'est cher, mais pas aussi comme l'a décrit. Mais quand même, comme je le disais, c'est mieux d'avoir les comptes parce que ça vous donne votre présence en ligne et votre crédibilité. Il y avait la main de Grégoire. Je ne sais pas si toujours la question est là ou bien la question est déjà répondue par d'autres moyens. Bonjour, oh, bonsoir, dis-moi tout le monde. Bonsoir. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Je vous ai rencontré à un cours de chemin, mais j'ai quand même eu à suivre moins le peu. Et je vous dis d'abord merci pour votre disponibilité. Merci. La question pour du vrai a été répondue. Ce qui m'intéressait plus, c'était de savoir, puisque dans la présentation, vous avez mentionné le fait que nous pouvons bénéficier de certifications. Étant donné qu'il y a un long moment qu'on n'a pas mis à jour nos profils LinkedIn, il serait justement aussi intéressant de trouver la possibilité d'embellir un peu, de maquiller, de donner toutes ces certifications. Quand je vous ai entendu parler des certifications, c'est là où ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais notre ami, mon prédécesseur, vient de balayer un peu ma question. Et vraiment, pour l'instant, je ne peux que d'abord passer juste euh, ma salutation et toutes mes félicitations pour cette initiative. Merci. Bon, merci beaucoup. Je crois que je vais maintenant laisser la parole au host. Je ne sais pas si c'est quel skill votre initiative, il y en a deux, pour les remarques. Oui, je pense il y a un moment, Nadine, qui avait une question. Je ne sais pas si elle est toujours là, parce on l'a perdu à un certain moment. Oh, Mag! Euh, Je ne sais est-ce pas qu'elle est si là? elle est Oui, je suis là, seulement j'ai des soucis avec ma connexion. là quand Ma même. préoccupation, c'était par rapport, par exemple, à mon compte liquide. Je disais Mhm. que j'ai deux comptes. Le premier compte, je l'avais ouvert avec un mail professionnel. Et comme je suis plus dans l'entreprise en question, du coup, c'est difficile de récupérer cela. Alors, est-ce
c'est possible de supprimer un compte sur LinkedIn, d'avoir deux comptes. Mais malheureusement, j'ai déjà ouvert le second. Mais je ne sais pas comment je vais supprimer le premier. Merci. Bon, ok, merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne deux comptes qui vous appartiennent, bon, personnellement, bon, j'ai déjà vu des situations pareilles, mais si supprimer les premiers comptes, il y a par exemple, 2 mois. On ne sait pas si ton ancien employeur peut te donner l'accès ou bien peut t'aider à supprimer ses comptes grâce à l'email et le mot de passe. Ils peuvent supprimer juste les comptes et ils peuvent juste prendre le processus de supprimer les comptes. Parce que parce que s'ils ont l'email et le mot de passe, c'est facile de demander à LinkedIn ou bien de faire même vous-même euh, si vous avez l'email et le mot de passe, vous pouvez supprimer votre compte. Si vous avez un compte déjà, c'est LinkedIn. Un euh, deuxième peut-être processus que vous pouvez prendre, je ne sais pas si LinkedIn a toujours ça. Par exemple, quand mon compte était hacké, j'avais écrit à LinkedIn avec mon email que mon compte a été hacké et je veux que vous bloquiez mon compte. J'ai donné les détails que j'avais sur ce compte-là et ils ont fait ça eux-mêmes. Ils ont bloqué mon compte, je crois que c'était pendant 3 semaines. Et après, quand euh, quand ils ont fait les investigations sur mon compte, par exemple, ils ont trouvé qu'il y avait, c'est quoi, c'était un groupe de Coréens qui avait déjà hacké et tout. Et puis, ils ont pris un processus un peu plus long pour que je récupère le compte. Alors, parfois, ils peuvent demander des processus un peu longs comme ça. Je sais pas, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire en termes clairs, mais ce sont seulement des processus que vous pouvez prendre pour le moment et voir si vous pouvez supprimer l'autre compte là et garder le nouveau. Mais, si par exemple, je trouve des comptes, moi, en tant qu'un recruteur ou une personne qui vous recherche, je vais me focaliser plus sur les comptes qui sont actifs parce que c'est là où je vois vos activités et ce que vous faites et c'est plus explicite, quoi, avec votre compte qui est actif que le compte qui est déjà dormant. Ce n'est pas là, c'est l'autre skill vote initiative. Est-ce qu'il est là? Oui. Gift? Bon, Alors, vous pouvez continuer. alors merci Sam pour cette démonstration enrichissante et merci à tous et chacun pour vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y en a pas, en tout cas, vous pouvez juste, si vous en avez pas, mais pour l'instant, vous pouvez même nous écrire et on va tâcher de répondre à vos questions. Euh, pour l'instant, Euh, j'aimerais inviter tout et chacun qui n'a pas vraiment un compte LinkedIn de pouvoir en créer parce que c'est vraiment important, professionnellement que personnellement. Et ça nous aide aussi s'il y a des opportunités auxquelles vous pouvez accéder et par les biais de votre compte LinkedIn. Alors, prière à tout et chacun de pouvoir créer un compte LinkedIn et créer un compte LinkedIn, c'est une première étape, mais aussi il faut être actif sur ces comptes, publier ce que vous avez appris. S'il y a la possibilité d'écrire des articles, vous pouvez écrire des articles avec LinkedIn. Donc, expandez votre monde, ce que vous faites, et faites connaître tout ce que vous êtes en train de faire sur LinkedIn d'un point de vue professionnel. Euh, Là maintenant, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va cheminer la session d'aujourd'hui. Et yeah, ok, il n'y a pas d'autres questions. Alors, on est là, on apprend toujours à comment utiliser LinkedIn, mais on apprend mieux en exerçant. Donc, n'hésitez pas à surfer sur LinkedIn, à voir ce qu'il faut améliorer, si vous avez un ancien compte ou pas.
et cela vous aidera à apprendre beaucoup plus concernant LinkedIn. Voilà. Merci à tout et chacun pour votre participation. Je vous souhaite une belle soirée.